Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui du rituel d'accompagnement. Pourquoi est-ce qu'il est important de faire le rituel d'accompagnement? Pour la plupart des personnes, dans la plupart des familles, quand il y a décès, on va amener le corps à la morgue. L'époux il sera amené à la morgue. Ensuite, on va amener le corps au village. On va faire les rites traditionnels. De l'autre côté, il y a des personnes qui vont tout simplement amener le corps à la morgue. Après, on va amener le corps chez on va faire venir le prêtre. On va faire la messe. Sacrement de décès. Et dans d'autres cas encore, on va amener le corps à la morgue. Après, on amène le corps à la maison où le prêtre va venir faire la messe. Et après, on amène le corps au village où on va enterrer traditionnellement. Ou alors même au village sur place. Après la morgue, on amène le corps au village. Là-bas, on va amener le corps à la maison familiale où le prêtre va faire la messe. Et après, c'est la cérémonie traditionnelle. Donc, on a toujours vu des cas comme ça. Et il y a de cela à peu près 1 an au Cameroun, il y avait un petit conflit entre les prêtres et les traditionalistes parce que les prêtres voulaient avoir le contrôle total quand il y a des cas de décès. Ils ne voulaient pas que les traditionalistes puissent intervenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter dans ça? Il y a des cas où des gens, vous êtes coincés, c'est-à-dire que vous avez perdu un proche et vous, dans le cœur, vous savez que le proche là n'est pas mort naturellement. Vous savez qu'il y a de la magie derrière. Cependant, le chef de famille, il impose qu'on aille, donc qu'on fasse les trucs avec, qu'on fasse la cérémonie avec un prêtre. Et vous-même, vous n'avez pas confiance à ce prêtre-là. Dans certains cas, on va dire qu'on fait la cérémonie traditionnellement. Et ceux qui vont faire la tradition là, vous n'avez pas confiance en eux. Pourquoi? Parce que quand c'est des cas où des personnes sont mortes liées à la sorcellerie, c'est bien organisé. Il faut noter que celui qui est dans une loge, quand il a déjà fait son plan, celui qui est le prêtre ne peut rien, il ne peut pas contrer ça, il ne peut rien faire de plus. Voilà. Et quelque part, ils sont même complices. Pareil, celui qui est dans une confrérie traditionnelle, une fois qu'il a déjà fait son plan, son sacrifice, même si on va appeler les gens pour faire l'autopsie traditionnelle, tout ça ne va rien donner, ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien voir. Ou alors, il les a déjà corrompus dans le plan invisible. Et là, ils vont juste faire du cinéma. Une personne qui a été sacrifiée, vous savez que la personne est sacrifiée, on vous dit que la personne, elle buvait trop, elle a fumé, voilà, ou le stress, ou un arrêt cardiaque, on raconte des conneries. Et au fond, vous savez que la personne n'est pas morte naturellement. Ça, c'est les cas qui demandent un accompagnement. Et cette personne-là va donc être utilisée dans le plan invisible comme esclave. Elle va être utilisée dans la confrérie ou dans le groupe de celui qui a fait le sacrifice. Or, cette personne-là pouvait très bien vous être utile, puisqu'elle n'est plus dans le monde physique, elle est dans le monde invisible. Elle pourrait donc être utile à la famille. Quand il y a des personnes qui vous avertissent sur les événements, des personnes qui vous parlent dans des rêves, qui vous avertissent sur les événements à venir via les rêves, quand vous avez dans ces cas, généralement, ce sont les personnes de votre famille qui sont déjà décédées. C'est là qu'on peut souvent confondre aussi à des anges gardiens et autres. Mais si ces personnes-là sont coincées, elles sont emprisonnées spirituellement, elles ne vous serviront pas. Cependant, vous pouvez faire le rituel d'accompagnement et ce rituel-là vous permettra d'apporter l'équilibre à nouveau dans la vie de cette personne parce qu'elle continue à vivre mais dans le plan invisible. Donc ne dites jamais que le mort est déjà mort, il est mort, elle est morte, c'est fini comme ça. Non, non, c'est pas fini, ça continue. Et c'est pourquoi dans notre tradition, il y avait des rites spécifiques pour ceux qui décédaient, donc qui transitaient. Donc que ce soit quelqu'un de lumineux, il y avait un rite précis. Que ce soit quelqu'un qui était méchant, qui était négatif, il y avait aussi un rite précis. Pour que cette personne ne continue pas à emmerder les autres
depuis l'autre côté. Parce que imaginez par exemple un tonton ou une tata qui passe le temps à vous emmerder la nuit, qui passe le temps à vous attaquer la nuit pendant le sommeil. Et cette personne décède. Parce qu'avant, pendant la journée, elle était là, elle montait, descendait, elle faisait, ou il ou elle faisait semblant d'être bien. Pendant la journée, elle ne m'aidait pas. Mais puisque cette personne est donc décédée, elle est complètement dans le monde spirituel. Elle n'est plus entre le monde spirituel et le monde physique. Elle est complètement dans le monde spirituel. Et là, pourra continuer donc à vous emmerder correctement. Parce qu'il y a des personnes qui emmerdent parce qu'elles ont développé des capacités et commencent à déranger les autres avec ces capacités-là. Il y en a qui vont emmerder parce qu'elles font partie d'un certain égrégore ou d'un certain, entre guillemets, une certaine loge confrérie. Et ce type de personnes-là, aussi parfois, quand elles sont décédées, elles sont confisquées par leur confrérie. Elles vont aller travailler là-bas en esclave. Et là, vous pouvez un peu respirer. Mais le problème, c'est que ces personnes auront déjà fait des dégâts dans l'environnement où elles ont vécu, dans les familles dans lesquelles elles ont vécu. Et pour finir, l'accompagnement spirituel est aussi bien pour des personnes, je dis c'est bien pour tout le monde déjà, c'est très très particulier pour des personnes qui sont mortes de façon brutale, que ce soit dans l'armée, que ce soit en cas de révolution et tout ça. Comme par exemple le cas du Cameroun, il y a des gens qui se battent actuellement pour la liberté, qui se battent actuellement. Il sera important pour les membres de ces familles-là aussi de faire des rituels d'accompagnement. Parce qu'une personne qui est morte de façon brutale n'est pas dans la paix. Une personne qui est morte de façon brutale, par arme à feu, même par suicide, par arme à feu, de façon violente dans tous les cas, par accident, cette personne n'est pas dans la paix. Il est important de faire un rituel d'équilibre afin d'accompagner ces personnes-là dans la lumière. Et une fois qu'elle est retenue dans le monde spirituel de façon calme, elle pourra aider ceux qui sont restés dans la matière. Voilà. Le rituel d'accompagnement, vous pouvez le retrouver dans mon livre Guide pratique numéro 1. Dans le livre vert, le guide pratique, vous aurez le rituel d'accompagnement. Voilà, les livres sont toujours en promotion. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. Et d'ailleurs, même vous aurez aussi le lien dans la vidéo. Dans l'espace commentaire dans la vidéo, vous aurez les liens. N'hésitez pas également à me contacter si vous avez besoin d'une consultation ou de l'une de nos formations. Au thème et à très bientôt.